Bienvenue, voici les dernières news de la finance africaine. Une visite au cœur des tensions, la présence de Paul Biya en Europe dans le cadre d'une visite privée alimente des batailles politiques qui vont au-delà de la confrontation classique entre la majorité et l'opposition. L'enjeu est plus important puisqu'il s'agit de la succession à la tête du pays. Décryptage sur Financial Afrique. La Société financière internationale, la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, a annoncé lundi 12 juillet avoir investi 25 milliards de dollars dans le fonds panafricain Vintage Mezzanine 4. Cet investissement vise essentiellement à soutenir des entreprises basées au Kenya, au Nigeria, au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays d'Afrique engagés dans des secteurs créateurs d'emplois. Au sein de la zone CEMAC, les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale se sont établies à 4 137 milliards de francs CFA, environ 7,5 milliards de dollars au 31 mai 2021, contre 4 951 milliards à la même date en 2020, soit une contraction de 16,43% en un an, selon le récent rapport sur la politique monétaire publié par l'Institut d'émission basé à Yaoundé au Cameroun. En Éthiopie, Ethio Telecom, opérateur public de télécommunications du pays, a enregistré une augmentation de 18,4% de son chiffre d'affaires à fin juin à 56,5 milliards de birr, environ 1,29 milliard de dollars, selon son président directeur général, Freiwo Tamiro. Le responsable a également indiqué que la société a enregistré une augmentation de 22% du nombre d'abonnés à 56,2 millions. En Haïti, selon les conclusions préliminaires de l'enquête menée par la police haïtienne sur la mort du président Jovenel Moïse, assassiné dans sa résidence privée la nuit du 6 au 7 juillet 2021, l'un des cerveaux présumés de l'attaque serait Christian Emmanuel Samon, âgé de 63 ans, né en Haïti et a longtemps vécu en Floride aux États-Unis, rentré au pays au début du mois dernier. Celui qui se fait passer à la fois pour un médecin et un pasteur chrétien, se voyant il y a quelques années investi d'une mission pour réformer le pays, aurait recruté les mercenaires colombiens présumés et ensuite dirigé le commando qui a attaqué la résidence privée du président haïtien. Après son audition, Christian Emmanuel Sanon a été placé en détention. Sénégal-Mauritanie, le déplacement du président sénégalais Macky Sall les 12 et 13 juillet 2021 à Nouakchott, où il a été reçu par son homologue Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, a eu comme thématique principale le gaz et la pêche. Au Mali, le ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou, son homologue Lamine Seydou Traoré, en charge de l'énergie, et le directeur général de Legendre Énergie, Alban Casimir, ont procédé le 13 juillet 2021 à la signature d'un contrat de cession de 32,8 milliards de francs CFA, environ 59,4 millions de dollars, pour la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête, prévue dans la ville de Fana, dans le cercle de Douala, sous forme d'un partenariat public-privé. En République démocratique du Congo, plus de 2 milliards de dollars sont débloqués annuellement pour financer l'importation des produits agroalimentaires, alors que le pays dispose d'immenses potentiels pour renverser cette tendance, a déclaré à la presse le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, lundi 12 juillet 2021. Allons à présent en Côte d'Ivoire. Le président de l'Association des sociétés d'assurance du pays a indiqué son souhait d'apporter les moyens appropriés aux risk managers pour faire face aux nouveaux risques qui phagocytent le secteur de l'assurance. C'était lors de la 3e édition de la rentrée solennelle du réseau ivoirien des managers de risque et assurance d'entreprise, tenue le 9 juillet 2021 à Abidjan. Différent entre Djibouti et DP World, un tribunal arbitral de la Cour d'arbitrage internationale de Londres a statué le 7 juillet 2021 contre la société Port de Djibouti dans son différend avec DP World, confirmant l'illégalité des efforts pour résilier son accord de co-entreprise et de transfert de ses actions à l'État. Le tribunal arbitral de Londres a purement et simplement rejeté l'offre de la société djiboutienne d'échapper au contrat jadis conclu avec le géant portuaire émirati. Entretien vendredi 16 juillet 2021 à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Sortir du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine, c'est le titre du livre de Cédric Achille Mbeng Mesui,
paru aux éditions Rapanda Walker en avril dernier. Dans son ouvrage de 151 pages, l'économiste propose des solutions pour relever les économies africaines plombées par divers chocs, dont la Covid-19. Invité du grand débat de Financial Afrique, l'auteur passe en revue les différentes questions soulevées dans l'ouvrage. Place à présent à l'agenda. La 4e édition du Forum des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. C'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés. L'information continue sur financialafrique.com.